Après les élections des conseillers départementaux ce dimanche, ces mêmes élus ont voté pour leur président ce matin. 3 femmes ont été élues, Eliane Bareil dans les Alpes-de-Haute-Provence, Dominique Santoni dans le Vaucluse et Martine Vassal dans les Bouches-du-Rhône. Écoutez, voilà, je suis soulagée. Martine Vassal, qui est également présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, entame un second mandat à la tête du département. Elle a été réélue sans surprise avec 43 voix sur 58, majorité absolue au premier tour. Jusqu'au jour de l'élection, au dernier moment, il faut toujours être précautionneux. Donc voilà, c'est fait. Nous sommes élus pour 6 ans. Cet après-midi, on va désigner l'exécutif et on va commencer à travailler tout de suite. Un soulagement après 2 heures d'élection départementale en Vaucluse sous tension. Une séance tendue, en 3 tours, pour élire donc Dominique Santoni, les Républicains, avec une majorité relative, 14 voix sur 34. À 57 ans, Dominique Santoni, mère de 2 enfants, devient donc la première femme présidente du conseil départemental du Vaucluse. Une ascension politique fulgurante pour cette femme qui a débuté en politique il y a 6 ans. C'était quand même un moment très émouvant, c'est une grande responsabilité qui m'est confiée. J'ai la chance d'être entourée d'être une belle équipe. On a su travailler ensemble pendant cette première mandature et on va continuer à travailler vraiment au service de l'intérêt général. Je ne suis pas féministe, mais je trouve quand même que les femmes ont mis peut-être un peu plus de temps à arriver là où elles sont aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une belle victoire. Elle a été élue maire d'Apt en 2015 à la suite d'une annulation du scrutin de 2014. La même année, elle était élue conseillère départementale avec Maurice Chabert. Et elle s'est présentée ensuite à la présidence du Parc du Luberon, qu'elle assure encore aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est un peu aussi le sens de l'histoire, d'accorder peut-être plus de place aux femmes en politique. Elle en a eu l'occasion. Si aujourd'hui Dominique Santoni est élu, c'est en partie grâce à cet homme, Anthony Zilio, maire et conseiller départemental de Bolène. Un homme de gauche, sans étiquette, qui a préféré voter pour l'une des figures de la droite vauclusienne. Moi j'ai toujours été très clair, je suis allé voir le groupe de gauche hier. J'ai annoncé à la presse ma position, celle de construire un avenir pour le Vaucluse. Je me suis réveillé de gauche ce matin, je me coucherai de gauche. Je ne suis pas passé à droite par ce vote-là. Par contre, je ne supporte pas cette gauche brouillonne, cette gauche irrespectueuse, cette gauche sectaire parfois. Je suis d'une gauche pragmatique et efficace et j'entends le rester. Non, je n'imaginais pas un tel revirement, donc c'était une très très bonne surprise. C'est une belle victoire que d'avoir su rallier M. Zilio et Mme Lantenne, qui étaient sans étiquette, je le rappelle. Un choix qui a surpris l'union de la gauche. Ça m'étonne, ça me déçoit. Mais en tout cas, c'est son choix personnel. Très honnêtement, moi, je ne l'ai jamais vu, quoi. C'est une première pour moi, en fait. Après, on apprend toujours. Hein. Finalement, l'expérience vient avec l'âge, c'est vrai. Quelqu'un qui se revendique de la gauche pendant toute une campagne électorale et qui vient vous dire le cœur sur la main, je suis de gauche. Il n'y a pas de souci pour une majorité de la présidence et qui le lundi d'un coup déclare que finalement il est sans étiquette. C'est une conversion rapide. De son côté, le Rassemblement national a maintenu son cap en s'abstenant sur les 3 tours. On s'est abstenu parce que, comme je le rappelais en début de séance, en cumul de voix, le Rassemblement national représente 38,5% des électeurs qui se sont exprimés. Et nous avons une présidente aujourd'hui LR qui, elle, représente 12,4%. Alors déjà, on ne représente pas grand-chose sur le plan démocratique du fait de l'abstention massive qui a eu lieu, mais ces gens-là ne représentent à la limite qu'eux-mêmes maintenant. L'ambiance aujourd'hui a été un peu tendue, notamment de la part du groupe de gauche qui était sans doute très déçu car il se voyait vainqueur dimanche soir. Ils comptaient dans leur rang avoir gagné 7 cantons, sauf que Anthony Zilio, qui a été élu avec Christine Lantenne sur le canton de Bolène, a répété qu'il était sans étiquette, qu'il avait été élu sans étiquette et il ne s'est pas positionné comme un canton de gauche. Une nouvelle page qui s'écrit pour le conseil départemental, avec une voix féminine qui donnera sans doute une tonalité différente aux 7 prochaines années de gouvernance.